Bienvenue dans un nouvel épisode de Digital Dialogues. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un thriller de science-fiction mêlant suspense, philosophie et dilemmes existentiels. Source Code de Duncan Jones. Dans cet épisode, nous explorerons 3 thèmes majeurs qui traversent le film. La liberté, la conscience et le temps. Exactement. Ce qui est fascinant avec Source Code, c'est que, sous ces airs de simple exercice d'action avec des boucles temporelles, il devient en réalité une méditation sur la condition humaine. Tout au long de l'histoire, le capitaine Colter Stevens cherche non seulement à empêcher une attaque, mais aussi à découvrir ce que signifie être libre, ce qui définit l'identité et le rapport des êtres humains au temps. Si l'on commence par la liberté, on constate que le protagoniste est prisonnier d'un système militaire et technologique qui le force à revivre les 8 dernières minutes de la vie d'un passager de train. Sa marge de manœuvre est limitée, mais même au sein de cette prison, il trouve la possibilité de faire des choix, de résister et de se réinventer. Ce qui est intéressant, c'est que le film suggère que la véritable liberté ne repose pas sur le dépassement des limites, mais sur la façon dont nous les habitons et les transformons. Ce point est directement lié au deuxième axe, la conscience. Colter découvre que son corps réel est dans un état critique presque détruit et que seul son esprit le soutient. Cela ouvre un immense dilemme philosophique. Sommes-nous notre corps ou notre conscience ? Le film y répond à sa manière, montrant que l'identité survit, que l'expérience émotionnelle et les liens humains ont une valeur réelle, même s'ils se produisent dans un environnement que d'autres considèrent comme irréel. De plus, la relation qu'il développe avec Christina dans le train renforce cette idée. Bien que l'on lui dise que tout n'est que simulation, Colter ressent et vit ces moments comme authentiques. La conscience devient alors la force motrice qui remet en question le système. Même lorsqu'elle est utilisée comme un simple outil par l'armée, elle parvient à transcender cette fonction et à reconquérir son autonomie. Le troisième axe est peut-être le plus évident, mais aussi le plus intrigant. L'ensemble du récit se repose sur une boucle de 8 minutes. Mais ce qui semble être un simple exercice d'essai et d'erreur finit par révéler quelque chose de plus profond, la possibilité que le temps ne soit ni linéaire, ni fermé, mais malléable. Finalement, Colter parvient à créer une chronologie alternative dans laquelle il sauve les passagers et d'une certaine manière se sauve lui-même. Ce dénouement bise les règles de l'appareil militaire lui-même et soulève une question philosophique majeure. Peut-on réécrire le passé ? Source Code répond par un oui, plein d'espoir et transformant ainsi un thriller d'action en un essai visuel sur le destin et la possibilité du changement. En conclusion, la particularité du film réside dans sa capacité à combiner le rythme effréné d'un thriller avec une profonde réflexion existentielle. Il nous invite à penser que même dans des situations de contrôle extrême, il existe toujours une marge de liberté, que la conscience humaine peut transcender ses limites physiques et que la conscience humaine peut transcender ses propres limites, et que le temps n'est pas seulement une destinée, mais aussi une opportunité. Exactement. Source Code devient ainsi un miroir dans lequel nous pouvons nous observer et nous interroger sur nos propres vies. Sommes-nous libres ? Qu'est-ce qui nous définit ? Et comment vivons-nous notre époque ? Et c'est sur cette invitation que nous clôturons l'épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers Source Code et merci d'avoir écouté cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de commentaires cinéphiles.